Bonjour, c'est Levi. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais commencer une petite découpe de l'opening 4. Maintenant que vous l'avez entendu de vos propres oreilles, je peux vous faire un débat sur cet opening qui m'a particulièrement choqué par rapport aux autres openings. Il a largement pris le dessus sur Sasageyo, donc c'est un peu dommage, tu vois. Mais c'est parce qu'il raconte une histoire encore plus palpitante que le landing de la saison 2. Et on va voir tout de suite pourquoi. Alors pour commencer, comme vous le savez tous, l'ending de la saison 2 raconte l'histoire des titans, mais aussi des Mars et des Eldiens. On apprend que les murs ont alors été créés par 14 titans colossaux, que les Eldiens se sont fait attaquer par les Mars, que les Mars ont le pouvoir des titans. Donc on est donc Reiner, Annie et Bertholdt qui sont des traîtres. Mais quelque chose a échappé dans cet opening, car ce n'était pas le moment d'en sortir plus. Cette dernière chose, c'est qu'en se combattant contre les Mars, les Eldiens vont terminer une chose que les Mars ont commencé, c'est la fin du monde. Et oui, la fin du monde, car comme tout le monde le sait, dans les derniers chapitres, on commence à savoir que tous les personnages sont dans un mauvais endroit, même si on commence à apprendre la mort d'Ymir. Et les raisons qui l'ont poussé à cela. Pour commencer, on peut apercevoir une explosion, des explosions de bateaux, et on peut voir distinctement une transformation en titan de quelqu'un. On peut voir des flammes, des flammes, des flammes et des flammes, des explosions de partout, des choses qui tombent du ciel qui sembleraient que ce soit les Eldiens, les oiseaux, donc les ailes de la liberté, reportées au bataillon d'exploration. C'est une nouvelle vie, donc la fin d'un monde et pas la fin du monde. On peut s'apercevoir que ces oiseaux tombent sur quelque chose qui semblerait être l'armée Mars. Cette armée Mars va être détruite, autant que les Eldiens. La montgolfière apporte celle de Sig. Sig, quand il a fait exploser les gens, les a fait transformer en titans. Donc peut-être eux, pour qu'ils tombent. Et quand ils tomberont tous, cela connaîtra une explosion immensément grande qui fera apparaître la fin du monde. Des villes, des villages, tout. Ça finira dans la pluie, il ne restera plus personne. On peut voir cette montgolfière aussi comme les murs Eldia, là où les Eldia sortiront pour aller s'attaquer aux Mars. Bref. La pluie qui tombe dans les mains de tout le monde. Tous les morts. Et là nous pouvons voir la transformation d'Eren en titan. On peut donc voir le début de la transformation d'Eren au début et la fin à la fin. Donc pendant cette transformation, il va avoir le pouvoir du titan primordial, donc va tuer tout le monde. Bref, Eren est vraiment le boss final en fait. Sauf que Mikasa, Armin, Angie, Levi, s'il est toujours en vie à la fin, Armin et les autres ne pourront pas tuer Eren. Ils n'en seront pas capables. Donc quand tu apprends que Sig et Reiner sont les seuls à pouvoir tuer ou raisonner Eren, ou même Annie qui est la seule
peut-être pouvoir remettre Eren sur le droit chemin. C'est un peu palpitant. Bref, une dernière chose à retenir. La première, c'est que cette vidéo est en 2 parties. Là, on n'en est qu'à la première, donc vous étonnez pas si elle se finit que maintenant, la vidéo. La deuxième chose à retenir, c'est que les humains se sont entretués. Que, aussi dans la vraie vie, la débilité des humains nous mettra tous à la perte. Et cette perte, on peut la voir directement dans l'attaque du Titan. Ils se sont détruits, autodétruits tout seuls. Rien que les mares. Mais on va voir dans la prochaine vidéo que les Eldiens sont pires que les mares.